Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien en cette soirée du lundi 16 octobre 2023. On se retrouve pour une prévision météorologique pour ces prochains jours avec le retour de l'agitation, un risque d'épisode méditerranéen qui se confirme au fur et à mesure des jours et même des possibilités neigeuses, on en reparle en fin de vidéo. Donc au final un peu le fiesta de la météo si je puis dire pour cette semaine. Donc à quoi s'attendre, que va-t-il se passer pour votre région cette semaine sur le pays. En tout cas, ce que je peux vous confirmer dès le début de ce point, c'est le changement, le vrai changement par rapport aux dernières semaines, le retour d'une véritable agitation et le retour de la passion pour l'ensemble des passionnés météo. Nous sommes partis, donc pour l'instant nous sommes toujours dans des conditions anticycloniques avec un flux de sud qui va véhiculer de la douceur. On a déjà eu par exemple 23 à 24 degrés cet après-midi à Bordeaux, c'est signe du retour de la douceur. Dû aussi à cette dépression donc au large du Portugal qui force ce flux de sud, ce qui est très classique. Ensuite, cette dépression, par contre, elle va se rediriger vers nous. Donc, il y a toujours ce flux de sud qui est créé par cette dépression. Donc, c'est pour ça que le temps sera vraiment doux pour ce lundi et même demain. On aura un pic de douceur pour cette semaine, avec jusqu'à 28 degrés, par exemple, pour Bordeaux. Ensuite, donc, la dépression, elle arrive sur nous, elle s'approche. Regardez, et ça force un flux de ouest à sud-ouest pour ce mercredi. Qu'est-ce que ça va donner? Des précipitations, le retour des perturbations sur le pays, la première perturbation de la semaine et même la première vraie perturbation depuis belle lurette arrive sur le pays mercredi en journée. Dépression, donc regardez, elle est à 985 hectopascales au plus bas. Donc ça va occasionner un petit coup de vent, on le voit, un petit coup de vent avec des isobars davantage resserrés. Donc un coup de vent, petit coup de vent, en tout cas un temps venteux, parce que je ne sais pas pour l'instant si on pourra parler de coup de vent, car on pourra atteindre 70 à 75 km/h dans les terres, localement 85-90 sur les côtes. Le seuil du coup de vent, c'est 100 sur les côtes et 80 dans les terres, donc on va dire un temps bien venteux pour les régions d'un quart nord-ouest, si je puis dire. Donc le retour de l'automne après cette grande douceur pour demain. Les températures vont bien baisser mercredi en après-midi notamment, car donc avec les pluies, l'amplitude thermique sera beaucoup moindre, les températures auront beaucoup plus de mal à monter, et évidemment, et puis surtout avec le flux d'ouest, ça va entraîner des températures aussi en altitude qui vont commencer à baisser. Voilà, maintenant continuons avec votre jeudi, et là ça y est, Jeudi en journée, le flux océanique, les dépressions océaniques vont réussir à s'imposer sur le pays. Donc on a toujours ce flux de sud pour la journée de jeudi, mais en fait ça se transforme au fur et à mesure de la journée en flux plutôt de sud-ouest, mais sachez que ce ne sera pas vraiment doux en journée quand vous sortirez, vous n'aurez pas un temps chaud comme au Maghreb et ensoleillé, vous aurez un temps pluvieux et un ressenti qui restera automnal malgré ce flux de sud qui donnera des températures douces pour la saison. L'après-midi ce sera doux, certes plus doux que les normales, oui, mais ça ne sera guère, si je puis dire, un temps estival comme on peut le croire dès qu'on parle de flux de sud. Non, ce sera un temps assez venteux au final. Alors pas très venteux non plus, on n'aura pas de coups de vent et de tempête loin de là, mais on aura quand même des petites rafales à 50 km/h, donc ce sera un temps avec un ressenti automnal. Une nouvelle perturbation donc, qui entrerait sur le pays. Voilà, elle s'affirmerait jeudi en après-midi et en soirée sur une bonne partie du pays. Elle gagnerait l'Est entre jeudi soir et la nuit, mais surtout, regardez, les dépressions vont s'affirmer et rentrer sur le pays. Regardez, voilà, dépression vendredi qui atteignent la Méditerranée. Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Et bah ça va donner ce que je vous ai dit dans le titre de la vidéo, un risque, et même un risque qui se confirme ce soir et dont on confirmera définitivement demain, vu l'échéance qui est de un peu moins de 4 jours, et demain qui sera d'environ 3 jours, ou 2 jours et demi si vous préférez, car ça démarrerait vendredi dans la nuit. Un épisode méditerranéen, donc avec des pluies torrentielles pour la journée de vendredi. Donc alors la chronologie ce serait entre jeudi soir et samedi matin, et même peut-être d'après GFS de ce soir, vendredi dans la nuit jusqu'à samedi matin, voire même samedi après-midi. Bon, on va dire que ça se concentrerait sur la journée de vendredi, si je puis dire. Et ça déborderait ou pas sur la première partie de la journée de samedi, et même que ça démarrait dès jeudi soir
On en reparlera pour la chronologie, mais en tout cas, les cumuls de pluie sont assez effarants. On attend entre 100 et 200 mm sur l'ensemble des côtes méditerranéennes et même vers les Cévennes pour atteindre localement 300 à 350 mm d'après les cumuls prévus par GFS. Donc voilà, un temps agité, un temps venteux même avec ce temps bien venteux pour le quart nord-ouest mercredi avec les isobars plus resserrés. Ces perturbations qui vont revenir, qui vont bien revenir et s'affirmer sur le pays dès mercredi, donnant donc une ambiance un peu plus automnale que ce début de semaine. On n'aura pas un temps doux et sec, mais on aura un temps, enfin on n'aura pas un temps quasiment chaud et sec, mais on aura un temps plus doux mais humide, donc un ressenti automnal. Et puis regardez vendredi, les dépressions, enfin vendredi, les dépressions sont en plein sur nous et elles s'affirment pour samedi avec un cœur dépressionnaire qui serait sur l'Île-de-France d'après GFS, mais à partir de 96 heures, ce n'est pas fiable du tout. Regardez, par contre, à part ce temps agité, donc pluvieux, venteux, et cet épisode méditerranéen qui se confirme, regardez ce qu'on a. On a aussi l'anticyclone qui remonterait sur la Scandinavie, le fameux anticyclone scandinave, et regardez ce qui arrive par l'Est, on appelle ça la bête de l'Est. C'est un fameux drain froid, et regardez sa direction. Hop, pour l'instant, il pourrait monter et atteindre l'Allemagne, et le sud des îles britanniques, le nord des îles britanniques, mais regardez, hop, ça pourrait entrer en conflit avec les dépressions. Et ça donnerait une synoptique de rêve. Regardez, enfin, on va voir les précipitations juste après. Donc, un bel anti-scandinave qui force le drain à passer sur l'Allemagne et même sur l'extrême nord du pays. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur GFS. Enfin, même sur la Normandie, les Hauts-de-France. Ça toucherait même sur GFS le nord de l'Île-de-France. Et donc, par la même occasion, les Ardennes. Ça toucherait aussi donc l'Angleterre, mais de manière amoindrie. On aurait un temps, enfin le drain serait beaucoup plus faible. Donc voilà, le drain passe, il passe, et même il remonterait pour ensuite rejoindre les dépressions atlantiques qui reviendraient à leur tour en force sur le pays à 192 heures d'échéance. Voilà, mais ça c'est trop loin. Déjà, il faut confirmer l'emplacement de ce drain car il va jouer un rôle clé dans la météo de l'extrême nord à minima et même et même surtout de tout le pays au final, parce que ça influencera les températures, mais surtout regardez ce que ça va faire, ce que ça peut faire dans les précipitations. Voilà, donc regardez, vous serez choqués car ça va créer un gigantesque conflit. C'est pour ça que je parle de ce risque de neige, ces possibilités neigeuses, car beaucoup de modèles le voient. Je trouve que le scénario à conflit neigeux sur l'Europe centrale n'est pas déconnant. Je trouve même qu'il est pas loin de se confirmer. Demain soir, je pense qu'on pourra confirmer ce conflit. Regardez, toute cette bande neigeuse, c'est le conflit entre les dépressions donc atlantiques qui s'installent sur la France et ensuite qui même se dirigent vers l'Italie, donc la Méditerranée au final, qui propulse de l'air plus doux et humide, et ce drain plus froid, beaucoup plus froid, qui crée donc ce gigantesque conflit. Mais regardez ce qui se passe sur GFS. Le drain s'approche du nord du pays. Nous, on a toujours ces dépressions, cette perturbation sur le pays entre samedi et dimanche. Pourquoi ? Car on a donc un cœur dépressionnaire sur l'Île-de-France, ça crée à 985 hectopascales, dépression très basse sur le pays avec des petites dépressions qui se forment, ça crée donc une gigantesque perturbation sur l'ensemble du territoire. Mais regardez, ensuite, ce qui se passe, c'est que le drain s'approche du pays, il s'approche, et regardez, l'air froid atteint l'extrême nord. L'air froid atteint l'extrême nord sur ce drain. Regardez, c'est impressionnant. Et c'est pas un scénario déconnant. Il faudra confirmer, il faudra affiner, ça va changer encore 36 fois. Le conflit neigeux, il pourrait être vu trop au nord, donc rien sur le pays. Il pourrait être vu plus au sud si ça venait à être assez historique. Donc on verra. Mais regardez le conflit neigeux. Donc le conflit neigeux sur l'Allemagne, puis ensuite en direction de l'Europe centrale, se confirme progressivement. Voilà, donc je pense que d'ici mercredi, on pourra confirmer ce beau conflit neigeux, dont bien sûr l'emplacement reste à confirmer. Si ça se trouve, ce sera plus au nord de l'Allemagne, ou alors, plus au nord, ou alors plus au sud, on ne sait pas. Mais pour l'instant, la bande neigeuse serait à ces latitudes-là, et c'est le scénario qui est privilégié ce soir. Mais regardez, avec le drain qui s'approcherait du pays et qui ferait baisser les températures, le conflit neigeux gagnerait même l'extrême nord, le nord Pas-de-Calais, et même peut-être jusqu'au sud des Hauts-de-France, une bonne partie de la Belgique et une bonne partie centre de l'Allemagne pour l'échéance donc de dimanche. Donc ça gagnerait
les plaines de la Belgique et de l'extrême nord, enfin même sur une petite partie une partie des Hauts-de-France dimanche en journée, ça donnerait même une couche de neige au sol, ce qui est ce qui serait assez historique pour la saison parce que de la neige aussitôt, donc un 22 octobre à Lille, une couche de neige n'est, je pense, jamais arrivée depuis le début des relevés météo. Depuis au moins 1950, ce n'est pas arrivé. Donc en tout cas pour les Hauts-de-France, une couche de neige au sol aussi tôt dans la saison, ce n'est jamais arrivé. Donc ce sera assez historique. Après l'emplacement reste à confirmer, donc on ne sait même pas si ça va vraiment se faire. Mais regardez en tout cas les températures, voilà, hop, donc un temps toujours doux. Puis ensuite samedi ça commence à baisser. L'extrême nord, regardez, voilà, samedi soir ça arrive. Et dimanche, regardez, pas plus de 1 à 2 degrés dimanche pour toute la journée sur le Nord-Pas-de-Calais et même la Somme. En dessous de 8 sur une bonne partie des Hauts-de-France et même des Ardennes, en allant peut-être même jusque vers la Lorraine, on s'en rapproche. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne connaît pas l'intensité, enfin l'emplacement de ce drain. On ne sait pas si les dépressions seront assez au nord pour donner des précipitations, parce qu'il se peut que le drain nous approche en étant plus sec, donc ça assécherait la masse d'air, ce qui ferait qu'il n'y aurait aucune neige sur la Belgique et l'extrême nord, ou même qu'il n'y aurait aucune neige en pleine sur la Belgique et le nord du pays, car on ne sait pas où ça pourrait neiger si jamais ce risque de neige venait à se confirmer. En tout cas, ce que l'on sait ce soir, c'est qu'il y a une forte probabilité pour qu'il neige sur l'Allemagne, pour qu'il y ait un gros conflit neigeux en direction de l'Allemagne, et puis ensuite en allant vers l'Europe centrale, un conflit neigeux qui serait donc aussitôt dans la saison, pour un 21 octobre et un 22 octobre, qui serait exceptionnellement intense et précoce pour la saison, car de la neige, car les quantités qui sont prévues sous ce conflit, donc vers l'Allemagne et l'Europe centrale, mes chers amis, c'est là, ce qui est envisagé, c'est du 10, 15, 20 cm, quoi, en pleine, je vous rappelle. Et aussitôt dans la saison, ce n'est quasiment jamais arrivé. Enfin, en fait, je ne sais pas si c'est arrivé déjà une fois depuis le début des relevés, mais si c'est déjà arrivé une fois, bah, c'est arrivé peut-être qu'une ou deux fois depuis 1900, quoi, donc depuis plus d'un siècle. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est que ça pourrait être vraiment exceptionnel pour ces régions. Donc pour le nord, si je puis dire, enfin l'Europe centrale, on va dire. Donc voilà, un conflit qui serait potentiellement exceptionnellement intense, précoce et intense, un conflit neigeux potentiellement intense, potentiellement exceptionnellement, intense et précoce pour la saison. On en reparlera, mais en tout cas, voilà le drain. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter donc en termes d'anomalie, en termes de température en altitude? C'est pour ça d'ailleurs que ça permet de la neige sur l'extrême nord. Regardez pourquoi. Car ça réussit, là ça charge, voilà, ça réussit à passer sous les zéros à partir du samedi soir sur l'extrême nord du dimanche matin, pardon, sur l'extrême nord du pays. Donc il y a des modèles qui voient l'arrivée des premiers 0 degrés à 850 HPA sur la France samedi soir. GFS y voit à partir de dimanche matin, vers 8h, on va dire peut-être 6h, mais bon, dans tous les cas, ça on s'en fout. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités neigeuses, ce n'est pas impossible, mais si jamais ça venait à se confirmer et à arriver, sachez que ce serait exceptionnel pour les régions de l'extrême nord, et même peut-être assez historique au final. Pourquoi ? Pas parce qu'il pourra avoir 2 cm de neige, mais surtout parce que ce n'est jamais arrivé encore depuis le début des relevés météo. En tout cas, à ma connaissance, aussitôt, ce n'est jamais arrivé pour les régions de l'extrême nord. C'est arrivé à Bordeaux, par exemple, en 2012. C'est arrivé dans une bonne partie nord-est, centre-est en 2018. Et encore, c'était fin octobre, c'était le 30 octobre. Là, on est une semaine avant, même 8 jours plutôt. Donc on a encore 1 degré de plus par rapport, en moyenne, par rapport à la normale climatique. On a 1 degré de plus par rapport à la fin octobre. Donc voilà, donc un temps agité cette semaine sur une bonne partie du pays. Retour des perturbations mercredi, de bonnes précipitations qui vont donner de bons cumuls d'ailleurs à la fin de cette semaine. On pourra atteindre généralement 30 à 50 mm sur l'ensemble du territoire. Des cumuls qui devraient atteindre, hélas, ça va créer des inondations, 100 à 200 mm sur la Méditerranée. Localement sur les Cévennes, 250 à 300, très localement plus pour le bilan de cet épisode. Donc un temps agité. Attention, donc ce temps bien venteux sur le quart nord-ouest mercredi.
Et ensuite, ce potentiel drain froid qui pourrait réussir à toucher l'extrême nord de la France, alors que c'était foutu, d'après les modèles, entre samedi soir et dimanche matin. Bah là, ça revient en force depuis hier soir, et là, ça continue sur les modèles. Il faudra voir le modèle CEP, mais en tout cas, pour l'instant, seul UKIMO s'y oppose à ce risque neigeux sur la Belgique et sur l'extrême nord, du Haut-Rhin. Donc voilà, pour l'instant, il faudra confirmer l'emplacement du drain. Il faudra voir si les précipitations seront là, car sur le modèle Icon, par exemple, les dépressions sont trop au sud, donc pas de précipitations, c'est sec. Et surtout, après ça, quand on aura confirmé toutes ces choses, on pourra voir les potentiels risques de neige, mais le risque de neige, et donc qui ça va toucher, pour quand, enfin, pour quand et en quelle quantité, ça, si jamais ça venait arriver, bah ça, il faudra en parler jeudi et pas avant. Voilà, pour l'instant, ce sont juste des possibilités qui prouvent que la neige en octobre, c'est plausible. Excellente soirée à vous, j'espère que cette prévision météorologique vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, vous abonner, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos si vous en avez l'envie. Excellente soirée à vous, ciao, merci.